Bonjour tout le monde. Cette vidéo est consacrée à la notion d'exponentielle complexe. Nous commençons d'abord par la définition de l'exponentielle complexe comme étant l'unique prolongement possible de l'exponentielle réelle, qui transforme la somme en un produit. Et nous passerons ensuite aux différentes propriétés de l'exponentielle, à savoir la transformation du produit en une somme. Allons-y. Dans cette vidéo, le plan P étant muni d'un repère orthonormé direct. R est égal à O1, O1, O2. Définition 1. Donc, c'est la définition de l'exponentielle complexe. Soit Z est un nombre complexe. Alors, on définit l'exponentielle de Z qui est égale à x plus y, l'écriture algébrique de Z, xy dans R bien sûr, par l'exponentielle de Z qui est égale à l'exponentielle de x plus y. Donc, la définition, c'est l'exponentielle réelle de x fois l'exponentielle de l'imaginaire pur y. Alors, la fonction de C vers C qui est associée à un nombre complexe Z, le nombre complexe ainsi défini exponentielle de Z, s'appelle la fonction exponentielle complexe. Exemple. Exponentielle de 3 plus ip sur 3, par définition, c'est exponentielle de 3 fois exponentielle de ip sur 3. Or, exponentielle de ep sur 3, c'est 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Et on aura le résultat. Propriété. Pour tout nombre complexe z, on a l'exponentielle de z est non nulle. Donc, la fonction exponentielle complexe n'est pas surjective. Tout simplement car 0 ne possède pas d'antécédent par la fonction exponentielle. Deuxième propriété, le module de l'exponentielle de iz est égal à l'exponentielle du réel de z. Et l'argument de l'exponentielle de z est congru à l'imaginaire de z modulo 2π. Troisième propriété, l'inverse de l'exponentielle de z est égal à l'exponentielle de moins z. Quatrièmement, le conjugué de l'exponentielle de z est égal à l'exponentielle du conjugué de z. Preuve. Donc nous allons essayer de démontrer les 4 propriétés de l'exponentielle. Commençons par la première, c'est que l'exponentielle de z est toujours différent de 0. Donc soit z est égal à x plus y, avec xy réel. Alors, par définition, l'exponentielle de z, c'est l'exponentielle de x plus ou bien fois exponentielle de y, qui est différent de 0. Tout simplement car on a deux facteurs non nuls. Donc, le premier, elle est non nulle car l'exponentielle réelle est toujours différent de 0. Et l'exponentielle d'un imaginaire pur est aussi différent de 0. Sinon, on aura cosinus y est égal à sinus y est égal à 0. Donc, ce qui implique que le cos carré plus sin carré est égal à 0. Or, on sait que sin carré plus cos carré est égal à 1. Donc, c'est une contradiction. Il contredit le fait que 0 est différent de 1. Pour la deuxième propriété, on a exponentielle de z est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. Et on sait très bien que l'exponentielle réelle est supérieure strictement à 0. Donc, le module de l'exponentielle de z est égal à l'exponentielle de réel de z. Et l'argument de l'exponentielle de z est congru à l'imaginaire de z, modulo 2π. Bien sûr, d'après l'unicité de l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe à 2π près. Donc, pour le troisième point, on a l'inverse de l'exponentielle de z. Par définition, c'est 1 sur l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. C'est égal à 1 sur l'exponentielle de x fois 1 sur l'exponentielle de y. Donc, c'est l'exponentielle de moins x fois l'exponentielle de moins y. C'est déjà vu pour l'exponentielle des imaginaires purs. Donc, d'après la définition de l'exponentielle, on aura exponentielle de moins x moins y. Donc, enfin, l'inverse de l'exponentielle, c'est exponentielle de moins z. Donc, passons au quatrième point. Donc, le conjugué de l'exponentielle de z est égal au conjugué de l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, par définition. Donc, qui est égal au conjugué de l'exponentielle de x, c'est un réel, donc c'est lui-même, fois l'exponentielle de moins y. Donc, par définition de l'exponentielle, c'est exponentielle de x moins y, qui est égal à l'exponentielle de z bar. Donc, l'inverse de l'exponentielle est égal à l'exponentielle de moins z. Donc, la proposition 1, c'est la périodicité de l'exponentielle complexe.
Premièrement, l'exponentiel complexe est de pi périodique. Donc, ça veut dire que quel que soit z dans C, l'exponentiel de z est égal à l'exponentiel de z plus 2 ip. Donc, c'est par définition de l'exponentiel, et car l'exponentiel de 2ip est égal à 1. Plus précisément, pour tout z dans C, on a exponentiel de z est égal à exponentiel de z'. Si et seulement si il existe un cas dans z, tel que z' est égal à z plus 2 i capi. Donc, c'est après l'unicité de l'écriture trigonométrique à 2pi près. Donc, ce qui est aussi équivalent à réel de z' est égal à réel de z, et l'imaginaire de z' est congru à imaginaire de z modulo 2pi. Proposition 2, c'est la propriété importante de l'exponentiel. C'est la transformation de la somme en un produit. Donc, quel que soit z' dans C, on a exponentiel de z plus z' est égal à l'exponentiel de z fois exponentiel de z'. Donc, en effet, si je prends z x plus y et z' x' plus i y', on a exponentiel de z plus z' égale à exponentielle de x plus x' plus i, y plus y'. Donc, d'après la définition de l'exponentiel complexe, c'est l'exponentielle de la partie réelle fois l'exponentielle de i, y plus y'. Ça veut dire l'exponentielle de la partie imaginaire. De l'imaginaire pur i, y plus y'. Donc, l'exponentielle réelle, elle vérifie l'exponentielle de x plus x' est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x'. On a déjà vu que l'exponentielle de la somme de deux imaginaires purs est égal au produit de ces deux imaginaires purs. Bien sûr, au produit des exponentielles de ces imaginaires purs. Ça veut dire que c'est l'exponentielle de i, y fois exponentielle de i, y'. Donc, ceci est égal à l'exponentielle de x fois exponentielle de y fois l'exponentielle de x' fois exponentielle de i, y'. Par définition de l'exponentielle de z, donc c'est exponentielle de x plus i, y fois exponentielle de x' plus i, y'. Donc c'est l'exponentielle de z fois exponentielle de z'. Et on a démontré la propriété importante de l'exponentiel. De manière générale, pour tout n dans n étoile et pour tout z1, z2, zn, on a l'exponentielle de la somme des zk, k allant de 1 jusqu'à n, est égal au produit des exponentiels. Donc c'est une récurrence très simple. Une conséquence immédiate de la transformation de la somme en un produit, quel que soit z appartient à c, quel que soit n dans z, on a l'exponentielle de z à la puissance n est égal à l'exponentielle de 1z. Donc, pour n appartient à n, c'est par récurrence. Très simple. Et pour n appartient à z moins étoile, donc, j'utilise la propriété que l'exponentielle de nz, c'est 1 sur exponentielle de moins 1z. On se ramène au premier cas. On aura le résultat. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.